Ça a été un grand plaisir pour moi d'assister à cet atelier, à l'ouverture de cet atelier sur l'emploi des jeunes, parce que nous savons tous que le problème de l'emploi est un problème lancinant qui préoccupe tout gouvernement et qui préoccupe particulièrement le président de la République, M. Macky Sall. Et nous exhortons la jeunesse effectivement à suivre cet atelier avec beaucoup d'intérêt, parce que les programmes existent avec le programme Sénégal émergent et il y a une volonté de l'État d'accompagner les jeunes et les femmes avec la Banque islamique de développement et la Banque africaine de développement. Donc je pense que c'est un défi qu'il faut relever avec les jeunes, avec le MEDES qui a eu cette initiative aussi, mais aussi avec les programmes du président de la République. Alors le message que je lance aux jeunes, c'est un message de formation. Je dis aux jeunes en fait qu'il faut se former, il faut avoir des qualifications professionnelles. Et en fonction de ces formations, les jeunes doivent identifier et savoir en fait les métiers de demain pour pouvoir s'y former et donc saisir ces opportunités-là. Oui, je pense que comme Madame la Première vice-présidente de l'Assemblée vient de le dire, moi-même, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et le ministre de l'Enseignement supérieur, l'objectif c'est d'encadrer et d'aider les jeunes à trouver donc un emploi, surtout pour la majorité, leur première expérience professionnelle. Cela fait bientôt 13 ans, nous sommes à la 12e édition que le mouvement des emplois du Sénégal organise le forum du premier emploi, justement pour essayer d'aider les jeunes à décrocher leur première expérience professionnelle. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes diplômés de Bac plus 2 jusqu'à Bac plus 10 et qui n'ont aucune chance de décrocher un premier emploi. Notre vocation en tant qu'organisation professionnelle patronale, ce n'est pas de trouver du job aux jeunes, mais nous avons un volet social. Et ce volet social est symbolisé aujourd'hui par le Forum du premier emploi, par la Fondation Emploi Jeunes, par plusieurs ateliers de formation que nous menons pour les jeunes. Et précisément aujourd'hui, l'atelier training, c'est un prélude du Forum du premier emploi. C'est initier les jeunes parce que nous constatons aussi dans nos entretiens avec les jeunes qui sont surdiplômés, mais il leur manque cette technicité, c'est plus qu'imperceptible pour essayer de décrocher un emploi. Donc cet atelier vise à les initier à ces techniques-là, comment rédiger un bon CV pertinent, comment rédiger une belle lettre de motivation, comment gérer le stress pré-entretien, comment avoir confiance en soi, c'est important parce qu'ils vont rencontrer de grands patrons qui ne voient qu'à la télé ou dans les journaux, donc ils perdent leurs moyens lorsqu'ils sont en face de certaines personnalités. Donc nous essayons de les inculquer aujourd'hui, donc de les outiller à faire face aux recruteurs les 4 et 5 février pour avoir beaucoup plus de chances justement de réussir leur entretien d'embauche et c'est notre souhait, aussi bien le ministère de la Jeunesse, l'Assemblée nationale par la première vice-présidente, le gouvernement, le président de la République, les aider à décrocher leur premier emploi parce qu'aujourd'hui c'est une nécessité d'aider ces jeunes quand même à s'épanouir dans la vie sociale. Le travail salarié est pratiquement saturé. Nous, en tant que secteur privé, nous absorbons entre maximum 20-25 000 demandeurs d'emploi par an. Le service, l'État peut-être entre 10, 15 000 ou 20 000. Le total, ça fait dans les 40 000 maximum ou 45 000 d'emplois offerts aux jeunes. Et nous savons que sur le marché du travail, même si les statistiques ne savent pas si c'est fiable ou pas, on nous parle de 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Imaginez le gap. Donc on s'est dit qu'il faudrait aujourd'hui essayer de promouvoir ce qu'on appelle l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire l'auto-entrepreneur. Inciter les jeunes à créer leur propre entreprise, à être leur propre patron. Et je pense que c'est important, avoir ce goût de risque, prendre des initiatives, c'est dire que je n'arrive pas à trouver du... Benoît Sambou, ministre de la Jeunesse, qui a en charge de l'emploi. Donc pour une double raison, je devais être là. Lui, il est empêché, donc il a choisi son plus proche collaborateur de venir le représenter à cette grande manifestation. D'abord parce qu'il a en charge la jeunesse, qui est concernée au premier plan, et ensuite il a en charge l'emploi. Donc pour ces deux raisons, ne serait-ce que pour ça, nous devrions être là. Il s'y ajoute que M. Benoît Sambou a également en charge la promotion des valeurs civiques, donc tout ce qui est citoyenneté, civisme, etc.
est gérée aujourd'hui par le ministère de la Jeunesse. Et cette activité à laquelle nous venons d'assister, à l'ouverture, je pense que c'est un acte citoyen qui a été posé par le mouvement des entreprises du Sénégal. Donc voilà autant de raisons qui expliquent notre présence ici. La deuxième chose, c'est pour répondre à votre question, l'adéquation, formation, emploi. Bon, la manière dont la question est posée, moi-même me préoccupe. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, en réalité, il faut une formation en adéquation avec les possibilités d'insertion qui existent pour pouvoir espérer, en tout cas, avoir un emploi. Mais si la formation n'est pas en phase avec les possibilités existantes, forcément il y a problème. Et je pense que c'est cela que, entre autres, voudrait corriger le mouvement des entreprises du Sénégal, pour davantage orienter les jeunes vers des secteurs porteurs. C'est également une des missions premières du gouvernement sénégalais, à travers, bien entendu, le ministère de l'Enseignement supérieur, la formation professionnelle et, pourquoi pas, le ministère de la Jeunesse. Aujourd'hui, comme le disait tout à l'heure monsieur le président du MEDES, le ministère de la Jeunesse a dans son programme d'importantes activités qui vont certainement contribuer à la résorption du taux de chômage. Aujourd'hui, monsieur le président de la République a placé son mandat sous le signe de la jeunesse, mais également en mettant la jeunesse dans ses trois premières priorités, qui sont l'agriculture et entre autres et la jeunesse. Maintenant, comprenant cela, le ministère a estimé qu'il avait une mission à faire pour aller dans l'atteinte des objectifs assignés au gouvernement dans le domaine de la promotion des jeunes.